À Libreville, au Gabon, des réactions ce matin après le discours hier d'Ali Bongo devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État a appelé à l'unité, il a réclamé le soutien des députés et sénateurs gabonais. Ses partisans exultent alors que l'opposition déplore un discours creux. Yves Laurent Goma. Face aux parlementaires, Ali Bongo a montré que, contrairement aux affirmations de certains opposants, il reste aux commandes. Dans son discours de plus d'un quart d'heure, il a souvent utilisé le pronom personnel « je ». Face à cette terrible pandémie de la Covid-19, j'agis à mon âme et conscience, dans le souci permanent de protéger mes compatriotes. Et s'il m'était donné de le refaire, je le referais sans aucune hésitation. Ali Bongo a remercié les parlementaires d'avoir modifié la Constitution en décembre dernier. Des modifications qui portent sur la vacance du pouvoir. Une vive polémique est survenue dans le pays alors qu'il était victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2018. Certains points ont été précisés, circonscrits, clairement énoncés par le législateur afin qu'il ne soit point l'objet de multiples interprétations ni de contestations. Première réaction lors d'une conférence de presse, celle de l'opposant Alexandre Barraud-Chambrier. Un discours d'une vacuité. Il faut se mettre à l'évidence que Ali Bongo n'a plus rien à proposer au peuple gabonais. Il est largement temps de tourner la page. Sur les réseaux sociaux, les partisans d'Ali Bongo sont satisfaits de leur leader. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI. Personnalité, puisque il faut peut-être le préciser, elles devront, au fil des semaines à venir, peut-être à repartir dans leur bastion politique pour discuter avec les populations, leur expliquer les tenants et les aboutissants de ce message du président de la République. On va dire que c'est une démarche participative entre d'une part l'exécutif et le Parlement. Oui, une démarche participative. D'ailleurs, Ali Bongo Ondimba veut démontrer à juste titre à ce moment-là le signe d'une démocratie parlementaire, parce que au nom de la séparation des pouvoirs, il est utile de tenir compte des éléments que confère la fonction de chef d'État, de pouvoir, tenant compte de l'article susmentionné en début de cette retransmission, pouvoir s'adresser aux parlementaires. Maintenant, on va peut-être suivre progressivement le déroulé de la cérémonie, puisque les officiels prennent place, le président de la République a pris place. Aussi, invitons-nous très respectueusement Monsieur le Président de la République à livrer sa communication au Congrès ici réuni. Monsieur le Président de la République, veuillez avancer et prendre la parole devant ce Congrès. Justement, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, va prendre la parole dans quelques instants après le discours d'ouverture du président de séance, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Kobi, qui s'est exprimé à l'instant. Il faut rappeler que c'est en tenant compte des dispositions de l'article 24 de la Constitution gabonaise, qui est d'ailleurs la mère des lois. Mesdames et messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, conformément à la Constitution gabonaise qui donne à son article 24 le droit au président de la République de s'exprimer devant la représentation nationale, je voudrais en ce jour m'adresser à vous. Issu du suffrage universel direct et indirect, vous êtes l'expression et l'incarnation de la volonté nationale, la voix légitime, reconnue et acceptée de l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais qui vous ont élus. Aussi,
est-ce avec gravité et responsabilité que j'exerce ce droit qui m'est accordé tout en le considérant comme un devoir démocratique. Chers parlementaires, comme vous le savez, ces dernières années, notre pays a connu des moments difficiles et éprouvants. Toutefois, dans la tempête et la tourmente, que ce soit au niveau de l'exécutif, du législatif, du judiciaire, nos institutions n'ont jamais vacillé. Elles ont démontré aux yeux de tous leur solidité, mais également leur capacité d'adaptation et de résilience. En effet, pour exister, fonctionner, se projeter dans la durée, une démocratie ne doit pas s'enfermer dans un carcan rigide, mais accepter de considérer les nouvelles donnes qui surgissent dans un environnement en constante mutation et apporter de véritables réponses aux questions sociétales qui se posent. C'est ainsi que, tirant les leçons des événements passés et convaincu que gouverner, c'est prévoir, vous avez procédé au mois de décembre dernier aux nécessaires ajustements avec pour seul objectif de consolider notre édifice constitutionnel, de le rendre plus efficace, plus démocratique. Certains points ont été précisés, circonscrits, clairement énoncés par le législateur afin qu'ils ne soient point l'objet de multiples interprétations ni de contestations. Cela concerne notamment la réglementation en cas d'empêchement temporaire ou définitif du président de la République ou de vacance du pouvoir, ou encore la responsabilité pénale du chef de l'État qui, bien que protégé dans l'exercice de ses fonctions, ne bénéficie pas d'une impunité absolue. D'autres points ont été intégrés. Ainsi, la possibilité désormais offerte au président de la République de nommer 15 sénateurs sur 52 afin de donner l'opportunité à des hommes et à des femmes aux compétences confirmées et reconnues de contribuer valablement à l'édification et à l'affermissement de notre démocratie. Cette initiative nécessite des dignes représentants du pouvoir législatif que vous êtes, du discernement, de la clairvoyance, de la sagesse. Aussi, voudrais-je vous exprimer mes vives félicitations. Mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui, plus que jamais que par le passé, nous devons nous rappeler la finalité de nos choix et de nos actes. Pourquoi cette quête d'une démocratie de plus en plus libérale? Pourquoi ces réformes audacieuses si ce n'est pour parvenir à la réalisation du bien commun au service du plus grand nombre? Notre boussole doit être celle-là: garantir la paix et la sécurité, promouvoir la liberté, l'égalité et le bien-être de tous nos compatriotes. La sécurité est la première des libertés. La sécurité résulte de la paix. Cette paix, nous devons tout faire pour la préserver jalousement. Sur le plan extérieur, nous pouvons nous réjouir de la récente élection de notre pays au siège de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais
Nous devons également tout faire pour préserver cette paix sur le plan intérieur. Une paix qui fait partie de notre histoire politique et qui manque parfois cruellement ailleurs en Afrique. Cela s'appelle la concorde civile, le vivre ensemble. Elle est le fruit d'une démocratie apaisée où nos concitoyens se sentent légitimement représentés à travers leurs élus, vous et moi. À cet égard, je salue la réouverture du Palais Léon-Mba. Tel un phénix, il renaît de ses cendres. C'est la preuve que si l'on peut s'en prendre à un bâtiment, on ne peut attenter à une idée, a fortiori à un idéal. Que chacun se le dise, la démocratie au Gabon, elle est sacrée. Pour garantir la paix dans notre pays, il faut assurer la justice sociale entre tous nos concitoyens. Cette justice sociale porte un nom, l'égalité. Le programme Gabon Égalité, qui comprend une composante législative, en est une parfaite incarnation car il vise à rendre notre société plus juste, plus équitable, plus protectrice envers les personnes faibles et vulnérables. C'est tout le sens des 3 projets de loi adoptés en mars dernier par le gouvernement afin d'intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et garantir efficacement et durablement l'égalité en droit et dans les faits entre les femmes et les hommes. Ces textes qui modifient à la fois le code pénal, le code civil, vous les avez, mesdames et messieurs les parlementaires, récemment votés à une très large majorité. Je vous en félicite. Vous en êtes approprié l'esprit et la lettre. Vous avez su saisir cette opportunité historique, opportunité d'aménager la société gabonaise à faire un pas de géant, à s'arrimer à la modernité tout en préservant ses traditions et son socle culturel. Opportunité de soutenir, de préserver, de garantir par des textes de loi le rôle prépondérant que la femme gabonaise a toujours occupé au sein de nos familles et de nos communautés. Vous avez fait du programme Gabon Égalité non pas un slogan, mais une réalité. Vous pouvez en être fiers. Mesdames et messieurs, légiférer, tout comme gouverner, c'est prendre conscience non seulement de ses droits, mais aussi de ses responsabilités et de ses devoirs. Cela exige du courage, beaucoup de courage, de l'abnégation pour ne pas emprunter la voie du populisme. En ma qualité de président de la République et donc le premier magistrat du pays, je suis amené au quotidien à faire des choix et à procéder à des arbitrages qui ont une incidence sur la vie de près de 2 millions de nos compatriotes. C'était notamment le cas ces derniers mois avec la crise mondiale sans précédent qui n'a pas épargné notre pays en déstructurant nos sociétés, en renversant le socle de nos vies. Face à cette terrible pandémie de la Covid-19, les décisions que j'ai prises, notamment l'instauration du couvre-feu ou le confinement, n'ont pas toujours été comprises par les populations. Elles ont suscité des critiques, voire des contestations,
mais néanmoins, je les ai prises et j'ai agi. J'ai agi en mon âme et conscience, dans le souci permanent de protéger mes compatriotes, de sauver des vies, de sauver toutes les vies. Et s'il m'était donné de le refaire, je le referais sans aucune hésitation. En effet, c'est grâce à ces choix douloureux, à notre sens de responsabilité et de solidarité que notre pays a été mieux protégé que beaucoup d'autres. Nous pouvons nous en féliciter. Le Gabon est cité comme une référence sur le continent pour sa gestion rigoureuse de la crise sanitaire, pour sa capacité à tester, à soigner et maintenant à vacciner. Mesdames, Messieurs les parlementaires, le populisme est une voie large et facile d'accès. Toutefois, il conduit toujours à une impasse. Il est, tout comme la démagogie, l'antidote de la démocratie. Aussi, voudrais-je vous rappeler, si besoin est, que dans ce temps de la loi, seul l'intérêt supérieur de la nation doit primer. Et en votre qualité d'élu du peuple, vous avez l'honneur de légiférer, de façonner le cadre juridique qui permet la vie en société. Vous avez également un devoir de responsabilité, ne le perdez jamais de vue. Par vos votes, vous pouvez impacter positivement ou non le cours d'une vie, la préserver ou non des abus de toutes sortes, la sauver ou la condamner. Vous pouvez permettre à nos mères, nos épouses, nos filles d'avoir des opportunités égales à celles des hommes. C'est l'essence même des propositions faites dans le cadre du programme Gabon Égalité. Et il en va de l'intérêt général dans notre pays. Oui, vous avez devant vous une opportunité historique d'engager résolument notre pays dans une voie plus ambitieuse, plus prometteuse, plus équitable, par les réformes législatives et sociétales, mais aussi par l'adoption des stratégies qui favorisent une croissance endogène et durable. Ainsi, dans toutes les mesures que nous avons prises, toutes les actions que nous avons menées participent à cette ferme et unique volonté de promouvoir le bien-être collectif et de favoriser l'émergence d'une société gabonaise plus humaniste, plus solidaire. Il s'agit pour nous, aujourd'hui, d'intensifier et d'accélérer les mécanismes déjà amorcés, notamment grâce au plan d'accélération de la transformation qui a été présenté en début d'année. Il est primordial de diversifier notre économie, de créer davantage de valeur ajoutée localement, de réduire les importations et notre dépendance de l'extraction des matières premières. Nous devons également revoir notre système de formation pour mieux l'adapter aux exigences actuelles et favoriser une meilleure répartition des richesses tout en alliant le respect de l'environnement et le développement socio-économique. Un autre défi est de renforcer, d'améliorer notre dispositif de santé sur l'ensemble du territoire et de pérenniser la solidarité entre les générations. Envers nos aînés, avec la consolidation du système de retraite, envers les jeunes, avec des bourses étudiantes,
envers les personnes malades et les plus vulnérables avec l'assurance maladie. Chers députés, chers sénateurs, pour mener à son terme ce vaste mouvement que nous avons initié, j'ai résolument besoin de votre soutien et de votre confiance. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous, sur votre sens de l'intérêt général, des responsabilités, de la loyauté, sur la volonté qui est la vôtre de voir le nom Gabon qui est inscrit sur la scène continentale et internationale comme un modèle à suivre. Ne laissons pas de petits intérêts particuliers ni des agendas cachés désagréger notre unité, notre solidarité et notre vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le Gabon. Je vous remercie. Notamment l'engagement qui est le sien avec à ses côtés la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, pour lutter contre les inégalités sur les questions de développement en matière de genre. Et donc le président de la République, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a bel et bien félicité les parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat. Excellence, qui sont passés sur la table de ces parlementaires. Et puis il y a eu cette invite à ce souci permanent de sauver des vies, parce qu'Ali Bongo Ondimba est clair sur la question. Il faut sauver des vies, il faut améliorer le système davantage, le système sanitaire, il faut améliorer davantage la formation, parce qu'il faut résoudre la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Et d'ailleurs, le président de la République est revenu également sur la question liée au plan d'accélération et de transformation. Donc voici autant de points contenus dans le discours solennel d'Ali Bongo Ondimba, le président de la République, qui a bien voulu appeler les parlementaires des deux chambres à pouvoir le soutenir. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.